Shalom, shalom, frères et sœurs, comment allez-vous? Nous espérons que vous allez bien. Bienvenue sur Gun pour le choix, en compagnie du frère Audi, pour un nouveau moment d'exhortation à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua HaMashiach. Nous espérons que vous passez un agréable moment. Chez nous, il fait beau, il fait très beau. On est bien ensoleillé aujourd'hui. Et donc, on espère que de votre côté, que vous avez à peu près le même genre de temps que chez nous. Mais dans notre cœur, il fait beau, il fait très très beau, car nous avons la lumière, les rayons de soleil de notre Papa Yoshua HaMashiach. Soyez bénis. Allez, sans plus tarder, on va donc remettre ce moment entre les mains du Seigneur, c'est notre Adonai, afin qu'il puisse nous conduire toutes choses. Père Saint, nous te louons, Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Père, c'est pour toi que nous venons, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. C'est pour parler de ta parole, Seigneur. C'est pour parler de ce que tu mets sur le cœur et de le partager avec les frères et les sœurs, Seigneur. Père, que tout à chacun, Père, puisse être édifié, soit fortifié, Seigneur, par ta parole, Seigneur, par la parole de Yoshua HaMashiach, non pas par celle du frère Rudy, non pas par la chair, mais par l'esprit, que l'esprit du Seigneur puisse conduire toutes choses. Conduis-nous, Seigneur, et prends le contrôle, Papa, prends le contrôle, que la chair s'efface complètement, totalement, Seigneur, et que ça soit toi qui parles, mon roi, que ça soit toi qui parles. Père, enseigne ton peuple, Seigneur, enseigne ton peuple, révèle-nous ta parole, révèle-nous ta pensée, et que, Père, nous puissions être un avec toi, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur. Père très saint, nous te louons, mon roi. Nous t'exaltons, Papa. Nous glorifions ton saint nom, Papa. Ton saint nom, Papa. Sois élevé, Seigneur. À toi la gloire, Yoshua HaMashiach, pour les siècles des siècles. Merci, Père. Alléluia. Amen. Merci, oh, Seigneur, qu'il est bon d'être dans la présence du Père. Nous vous saluons tous, où que vous soyez, nous vous saluons dans l'amour de Yoshua HaMashiach. Shalom à la Guyane et à toutes les communes, à Caen, à Rio-Manjoli, à Matoury, à Makoya, Monsimérite Tonegran, à Kourou, Sinamari, Irakubo. On salue Mana, Saint-Laurent, à Patou, Marie-Passoula. On a une pensée également pour les pays frontaliers, petit coucou au Suriname. On salue également le Brésil. On a une pensée pour les Antilles, évidemment, la Guadeloupe, la Martinique. Une pensée également à la Sainte-Lucie. Et oui, on salue également la communauté haïtienne. Comment allez-vous? On espère que vous allez bien. Amen. La République dominicaine, très connectée, également sur Guyane pour Yoshua. On a une pensée également pour le Canada, pour les États-Unis, pour la communauté africaine, le Gabon, le Sénégal, le Cameroun, le Congo, pour tous les pays d'Afrique, également pour l'Hexagone. On a une grosse pensée pour les frères et sœurs du côté de l'île, pour la région parisienne. On salue également les frères du côté de la ville du Mans, de Chartres, du Havre, de Nantes et de toutes les villes, les villages, les régions, les départements de la France. On salue également tous les pays qu'on n'a pas cités, mais on pense très très fort à vous. Nous pensons très très fort à vous. Pensez également pour Madagascar et Mayotte. Soyez tous bénis. Sans plus tarder, prenons la parole. Et nous allons vous partager donc cette pensée que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Il y a quelques jours de cela, donc alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a poussé à méditer sur le passage de Matthieu 24. Et il nous faisait donc il nous faisait remarquer que il parle à son peuple, il avertit son peuple, mais que son peuple ne se prépare pas.
vois personne de près. Donc, le Seigneur nous parle, il nous avertit. Il nous avertit. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce que notre Seigneur nous aime, qui veut, qui nous avertit, voilà, qui nous avertit afin que nous soyons prêts. Prêts pour son grand retour. Prêts pour que nous puissions partir avec lui. Préparons-nous, frères et sœurs, préparons-nous. Abandonnons toutes ces choses qui n'ont en fait aucune valeur. Ces choses-là, ces choses qui sont en terrestre, qui sont charnelles. En fait, ce sont des outils manipulés par l'ennemi et qui n'ont qu'un seul but, c'est de nous égarer. En fait, ce sont des illusions. Une illusion, c'est quoi? C'est une sorte de mensonge, en fait. C'est une sorte de mensonge. Et nous ne voulons pas être vivre dans le mensonge. Nous voulons demeurer dans la vérité. Et il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y en a pas 10 000, il n'y en a qu'une seule. Cette vérité-là est non. Cette vérité-là, elle s'appelle Yahushua HaMashiach. Amen. Laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire. Ne soyons plus ces âmes mortes, mais sont des âmes vivantes. Sont des âmes vivantes parce que Yahushua est le Elohim des vivants. Et donc, nous devons vivre. Il vit en nous. Et il vit en nous. Donc, s'il vit en nous, c'est que nous possédons sa vie. Nous possédons sa vie. Donc maintenant, laissons-nous conduire. Que l'esprit du Mashiach nous conduise et que nos yeux puissent voir par son moyen, non plus par notre volonté à nous, mais par son moyen, le moyen de Yahushua Mashiach. Ouvrons nos yeux. Laissons-nous enseigner par Yahushua Mashiach. Laissons-nous conduire par Yahushua Mashiach. Amen. Cherchons à connaître quelle est la volonté du Père, ce qu'il désire réellement pour nous. Prenons Matthieu 24. Amen. On va prendre dès le verset 3. Alléluia, amen. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de la parousie et de l'achèvement de l'âge? Et Yahushua répondant leur dit: prenez garde que personne ne vous égare. On va déjà on s'arrête là pour le moment. Donc on voit qu'au verset 3, les apôtres cherchent à savoir. Ils cherchent vraiment, ils sont curieux de savoir quel sera le signe de son retour. Quel sera le signe de la fin de toutes choses. Et Yahushua qui va leur répondre. Il leur répond. Il va répondre à son peuple en justement les enseignant sur ce qui va arriver et surtout comment se tenir prêt, comment se préparer pour le retour, son retour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Verset 4, prenez garde que personne ne vous égare. Donc, il y aura usurpation d'identité. Ça, maintenant, on le sait. Il y a eu plusieurs messages qui nous ont enseigné que oui, plusieurs viendront pour se faire passer pour le Mashiach. Plusieurs viendront pour se faire passer par lui. Plusieurs viendront et vont dire, moi, je suis le Mashiach. Et ces pratiques-là, d'où elles viennent, d'où sortent-elles? C'est l'ennemi qui agit ainsi. C'est lui qui est un voleur. C'est un usurpateur. Il va vouloir venir semer le trouble parmi le peuple d'Élohim. Il vient pour voler. Il veut faire tomber les élus. Et le Seigneur donc avertit son peuple. Il nous avertit, quel que soit là où tu te trouves, mon frère, ma soeur. Cher bien-aimé, Yahushua nous avertit. Il nous dit premièrement que personne ne vous égare. Donc, pour ne pas être égaré, il faut que toi-même tu cherches à connaître qui est ton maître. Il faut que tu saches qui est celui que tu sers. Il faut que tu saches où tu te trouves réellement. Et comment chercher à le connaître? Ça sera par la parole. Ça sera par la méditation de sa parole. Tu vas apprendre à le connaître en méditant sa parole. Il faut que tu sois assidu à la parole. Amen. Il faut que tu aies ce moment privilégié. Donc,
l'intimité, cette intimité avec ton Seigneur, afin qu'il puisse te parler, afin qu'il puisse t'enseigner, afin qu'il puisse se dévoiler à toi, te révéler. Dans Jérémie 33, verset 3, il a dit, invoque-moi et je te répondrai, oh Seigneur, amen, et alors, je vais paraphraser, je te dévoilerai les mystères cachés, des choses. Donc un mystère, c'est des choses qui sont cachées. C'est des choses que personne, il n'est pas donné à tout le monde de les connaître. Et le Seigneur te dit, invoque-moi, fais appel à moi, crie à moi, invoque le Seigneur, invoque ton Père, invoque ton Créateur. Alléluia. Crie à lui. Crie à lui. Et il va te révéler. Il se révélera à toi. Les choses qui n'est pas permis à tout le monde de connaître, il va te les révéler. Lorsqu'il s'adressait à la foule, bien souvent, il parlait en parabole. Et ces paraboles-là, même aux apôtres, ils n'étaient pas, ils n'avaient pas forcément la compréhension de ces paraboles. Une fois qu'ils étaient ensemble dans cette intimité, le Seigneur leur expliquait, leur révélait sa pensée par ces paraboles. Donc tu vois bien que tu dois rentrer dans l'intimité avec ton Seigneur, avec ton Adonai, avec ton Maître, afin qu'il puisse te révéler sa pensée, afin qu'il puisse te révéler ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Cherche à avoir cette intimité, cherche à avoir l'intimité, cherche à rentrer dans l'intimité avec ton Seigneur. Il faut que tu le connaisses. Aujourd'hui, il est dit que mes brebis connaissent ma voix. Et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Donc, mais poursuivre ton marché, poursuivre le bon berger, Yahushua est notre berger. Pour pouvoir le suivre, lui est personnellement, il faut le connaître. Mais si tu ne connais pas, tu serais capable de suivre n'importe qui. Et si tu te mets à suivre et à marcher avec n'importe qui, là ça devient compliqué, ça peut devenir même très 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 compliqué pour toi. Mais si tu connais la voix de ton maître, l'usurpateur peut venir, il peut envoyer n'importe quel espion, n'importe quel émissaire. Tu dis, je connais trop bien la voix de mon maître. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alléluia, amen. Cherche à connaître ton maître. Cherche à connaître la voix de ton maître. Afin que tu ne sois pas égaré. Cherche à avoir le discernement. Que tes yeux puissent s'ouvrir. Merci Père. Que tes yeux puissent s'ouvrir. Afin que tu le suives. Lui et pas un autre. Que tu ne te fasses pas égarer. Car là, il s'agit de ton salut. Si jamais tu te laisses égarer, ça peut être compliqué. Les choses peuvent devenir très 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 compliquées pour toi. Frère, sœur, recherchons Yahushua, lui seul. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Ce nom c'est Yahushua. Cette vérité s'appelle Yahushua Mashiach. Et cette vérité est affranchie. Cette vérité-là, Seigneur, elle te donne la liberté. Non pas une liberté pour pouvoir faire tout et n'importe quoi, mais la liberté qui te lance sur le chemin du salut, du repos éternel. Affermis ta vocation et ton élection. Demeure avec Yahushua. Cherche-le de tout ton cœur, toute la force, toute ta pensée, de toute ton âme. Cherche-lui et personne d'autre. Yahushua Mashiach. Le nom qui sauve. Il n'y a qu'un seul nom. Personne d'autre ne sauve. Et si tu es avec Yahushua, tu connais le nom qui sauve. Tu connais cette voix. La véritable voie qui t'emmène, qui va te pousser à le suivre lui et pas un autre. Tu ne voudras pas te laisser égarer. Tu ne vas pas marcher avec n'importe qui.
vois, quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas chercher de regarder ton maître. Un bébé, lorsqu'il vient au monde, et surtout lorsqu'il a la capacité de voir, il cherchera du regard ses parents. Et si nous sommes, et si cet enfant-là ne reconnaît pas ses parents, il n'est pas dit qu'il aille avec n'importe qui. Non. Cet enfant-là voudra demeurer avec ses parents. Il ne voudra pas être avec n'importe qui. C'est la même chose avec nous. Nous sommes les enfants. Nous sommes le peuple de Yahushua Mashiach. Et les enfants de Yahushua veulent demeurer avec Yahushua, veulent rester avec Yahushua. Partout où il est, nous voulons être. Nous voulons demeurer dans sa présence. Père, enseigne-nous, Seigneur. Oh oui, demeurons aux côtés du Père. Cherchons sa volonté. Cherchons à connaître ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. On poursuit le verset 6. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Amen. Là, Yahushua nous leur présente un nouveau point. Il parle de guerre et de bruit de guerre. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre? Voyez par vous-même que la parole du Seigneur, sa prophétie, est en train de s'accomplir sous nos yeux. On entend parler de bruit de guerre et de guerre. En effet, depuis un peu plus d'1 an, il y a cette guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, mais on entend également des provocations de d'autres nations qui cherchent à intimider, qui sont en train de s'intimider les uns envers les autres. On a notamment les États-Unis et la Russie, la Chine qui regarde ces choses-là, mais également un petit conflit avec les États-Unis, donc mais un œil très observateur sur toutes ces choses. Regardons également ce qui se passe du côté de l'Afrique. Frères, sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde dans lequel nous vivons est sur un volcan qui est prêt à rentrer en éruption. Cette guerre-là, comme dans un rêve que j'ai partagé avec vous d'ailleurs, oui, cette guerre-là, ce n'est pas qu'une rumeur, elle va arriver. Cette guerre-là, celle qu'on appelle la troisième guerre mondiale, elle est à la porte. Elle va arriver. Là, quand même, nous en parle. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un autre royaume. Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. On est en train de jouer des muscles là pour voir est-ce que tu vas, enfin, de quoi tu es capable. Si jamais je fais ça, est-ce que tu vas riposter ou si tu as mesure de riposter. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. On
on entend de plus en plus de catastrophes naturelles. Des catastrophes qui deviennent de plus en plus importantes. Là, il me semble qu'en ce moment, il y a une vague de chaleur qui est en train de sévir en Europe. Des chaleurs avec de très très fortes températures, provoquant de forts incendies également. La famine également nous guette. Frères, sœurs. À travers ce message, le but n'est pas d'effrayer, non, pas du tout. On voit simplement que ce sont les signes. Le Seigneur parlait, nous a avertis. Il nous demande de nous préparer. Car voici les signes qui annoncent le retour, mon retour, le retour de Yahushua Mashiach. Et il a bien précisé. Oui, voilà. Il a bien précisé au verset 6. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Ne soyons pas dans le trouble. Car dans Jean 14, au verset 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va revenir sur Matthieu 24. Je vais juste prendre Jean 14, afin de pouvoir dire les choses que me sont données. Jean 14, verset 1, nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Donc toutes ces choses-là qui arrivent et qui sont appelées à arriver également. Le Seigneur est capable de t'épargner. Toi qui crois en lui. Toi qui t'attends continuellement en Yahushua Mashiach, qui le recherche dans l'intimité, qui demeure dans sa présence. Qu'est-il impossible à lui? Il nous avait dit que ces choses-là, elles vont arriver. Elles doivent arriver. Ce sont les signes annonciateurs de son retour. Mais maintenant, toi, peuple d'Élohim, prépare-toi. Sois prêt. Ne soyons pas dans la crainte, ne soyons pas dans la peur. Mais demeurons dans la présence de Yahushua. Toujours dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ne tombe pas dans la panique, ne cède pas à la panique, mais attends-toi à Yahushua. Crie à lui. Attends-toi à lui. Recommande ton sort à Yahushua HaMashiach. Ton sort est celui de tes proches, de ta famille. Peuple d'Élohim, abandonnons-nous à Yahushua HaMashiach. Préparons-nous. Voici le mot d'ordre. Préparons-nous, soyons prêts. La parole nous dit, nul ne sait quand est-ce que le Père, quand est-ce que Yahushua reviendra. Nul ne sait. Même pas les anges. Nul ne le sait. Amen. Voilà pourquoi tu dois te préparer. Veille sur ton sort. Veille sur ton âme. Que tous les jours tu sois prêt. Car c'est comme un château de cartes. Il suffit qu'une seule pièce bouge pour que tout le reste s'affaisse. Ce monde, c'est ainsi qu'il est à l'heure actuelle. Soyons prêts. Soyons prêts. Préparons-nous. Verset 9. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Pardon. Peuple d'Élohim, prépare-toi. Car parce que tu crains Yahushua, parce que tu t'attends à Yahushua, eh bien, on te dit que on sera livré, le peuple d'Élohim sera livré à la tribulation.
laissés à nous pour contre le peuple d'Élohim. Et ils iront jusqu'à nous chercher notre mort, à nous tuer, comme il est dit. Pourquoi? Parce que vous serez haïs de toutes les nations, quel que soit le pays. Le peuple d'Élohim sera haï. Le peuple d'Élohim sera persécuté. Le peuple d'Élohim sera soumis à la tribulation. On voudra que ce peuple-là vive dans la peur. Mais toi qui crains Élohim, toi qui t'attends à Élohim, ne tombe pas dans la peur. Confie ton sort à Yahushua Mashiach. Attends-toi à lui. Tu seras haï de toutes les nations à cause du nom de Yahushua Mashiach. C'est pas grave. Nous serons haïs, c'est pas grave. Du moment que le roi des rois, le roi de gloire nous aime, voici ce qui est important pour nous. Nous, par contre, eux, ils nous haïssent, mais nous ne tombons pas dans ce piège-là. Ne tombons pas dans ce piège. Notre Père nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce n'est pas grave s'ils ne peuvent pas nous rendre cet amour. Mais nous, pratiquons, appliquons la parole, les commandements de notre Papa. Attendons-nous simplement à lui. Amen. Et alors beaucoup seront scandalisés et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Voilà. Semer la discorde. Voilà. Le but c'est de créer un climat de peur. Mais qui est-ce qui agit ainsi? Qui est-ce qui dès le commencement agit ainsi? L'ennemi Satan est là pour que nous puissions nous vivre dans... Il ne veut pas que nous puissions nous aimer, mais que nous puissions nous haïr. Nous sommes la plus belle création d'Élohim. Et il a pour but, c'est de semer la pagaille. Oui, il semer la pagaille. Voilà pourquoi, parmi certains, parmi tous les hommes, on parle au niveau de tous les hommes là, il y en a qui sont scandalisés. Ils ne comprendront pas le comportement du peuple de lui. Et là, oui, ils iront jusqu'à nous livrer. Ils iront jusqu'à nous livrer. Peut-être même que ça arrivera entre nous. Parce qu'il y en a qui seront plus affermis que d'autres. Il y a ceux qui, peut-être qu'ils ne sont pas enracinés dans la foi. Ils vont se laisser égarer. Et ils vont dire, ouais, il y a un tel là, oui, allez le voir. Oui, ils iront. La parole nous en parle. Ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Ne tombons pas dans ce piège. Le Seigneur nous a parlé, il nous a avertis. Voilà pourquoi il faut se préparer. Voilà pourquoi il faut s'attendre à Yahushua Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que à travers, je ne sais pas comment vous le ressentez, frères et sœurs, chers bien-aimés, mais voici mon sentiment à travers tous ces avertissements du Seigneur. Cette exhortation, si on peut dire les choses ainsi, à se préparer. Mais quelle preuve d'amour! Comme au commencement, il a été annoncé à Adam que si qui pouvait manger des fruits de tous les arbres, mais qui de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du bien et du mauvais, parce que s'il en touchait, il mourrait. En fait,
il les avertissait par amour. Le Seigneur tout simplement est en train de parler parce qu'il ne veut pas que nous soyons perdus. Parce qu'il sait très bien que si jamais Adam touchait à ce fruit-là, il sait très bien que si Adam et Ève et Cava touchaient à ce fruit-là, ils seraient séparés de lui. Tout comme en nous avertissant, alléluia, amen, contre les différents signes de la fin des temps. Le Seigneur a une seule volonté, que malgré toutes les tribulations qui nous attendent, malgré les souffrances, malgré les persécutions, le Seigneur veut vraiment que son peuple se prépare, que son peuple veille, que son peuple en fait se tienne sous condition. Soyons comme les sportifs, préparons-nous. Cherchons à être prêts pour, en tout cas, passer la ligne d'arrivée. Oui, pour que nous puissions tout simplement demeurer avec le Mashiach. Gagner la course pour être avec notre Père éternellement, frère, sœur, alléluia. Si ce n'est pas une preuve d'amour, ça, dites-moi alors qu'est-ce que c'est? Comment appeler cela? Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut que tu te sauves, mon frère. Veut que tu te sauves, ma soeur. Cher bien-aimé, préparons-nous. Préparons-nous. Ne nous laissons plus égarer. Disons stop au mensonge. Et que maintenant, ouvrons nos yeux avec les yeux de l'esprit. Afin que tu aies le discernement nécessaire pour dévier et ne plus tomber dans les pièges du malin, les pièges de l'ennemi. Non. Soyons prêts. Préparons-nous. Verset 11. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Le Seigneur avertit. Le Seigneur est en train d'avertir que parmi son peuple, énormément seront égarés à cause des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y aura une mauvaise connaissance. Parce qu'on n'aura pas cherché à connaître le Seigneur. Si tu cherches à connaître qui est ton Seigneur, qui est le maître de ta vie, tu ne suivras pas un menteur. Tu ne suivras pas un voleur. Tu ne te laisseras pas usurper. Attendons-nous à Yahushua Mashiach. Attendons-nous à lui. Croyons en la vérité et non pas au mensonge. Les choses de ce monde, tout cela n'est qu'illusion. Citez-moi une seule chose de ce monde qui est capable de vous sauver. Je n'en vois aucune. Un seul sauve. Un seul non sauve. Yahushua Mashiach. Le seul qui sauve. Le seul qui donne la vie. Il est notre souffle de vie. Oui. Le Seigneur veut te réhabiliter. Il veut te restaurer. Merci Père pour ton amour. Ne nous laissons plus égarer. Ayons l'amour pour la vérité et rejetons le mensonge. Vomissons le mensonge. Ayons horreur le mensonge. Amen. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Ouais. Donc, je parlais de l'amour
pour la vérité, l'amour de la connaissance précise et correcte, l'amour pour Yahushua tout simplement. Mais si tu reçois, si tu es disposé à recevoir l'amour de Yahushua, tu ne seras pas, tu ne vas pas perdre ton temps à être dans la haine, non. Wow, si l'esprit vit en toi, si l'esprit est en toi, il va te pousser à partager cet amour avec ton prochain. Mais il est dit, parce que la violation de la Torah sera multipliée, tout simplement parce que le péché va sévir parmi le peuple d'Élohim. Et comme il va servir, on va plus s'attacher donc aux choses qui font du bien qu'aux choses qui donnent de la vie. Tu seras plus attiré par les désirs de la chair que par le fruit de l'esprit. Forcément, l'amour de beaucoup se refroidira. On le voit. Il y a de moins en moins d'amour dans ce monde. La haine est en train de pousser l'amour. Le Seigneur, encore une fois, il nous a avertis, frères et sœurs. Il est en train de nous avertir, ce n'est pas sans fin. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Accrochons-nous, attendons-nous à la parole, attendons-nous à Yahushua. Attendons-nous à Yahushua. Wow. Et au verset 13, il dit, mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Dans toutes ces persécutions, dans toutes ces tribulations, attention, je parlais de tribulation, je n'ai pas mentionné la grande tribulation. Je parlais de tribulation. Tous ceux qui auront supporté ces mauvais traitements, c'est pas ridicule, c'est la parole. Yahushua s'adressant à son peuple, aux apôtres, il est en train de dire que celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Car Yahushua a dit dans Jean 16, au verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez du courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Le Seigneur a déjà tout réglé. Amen. Le Seigneur a déjà tout réglé. Mais il est vrai que ce n'est pas par notre propre force que nous y arrivons. Parce que de nous-mêmes, cela est impossible. Mais à Elohim, rien n'est impossible. Donc si tu laisses l'Esprit du Seigneur te conduire, si tu laisses l'Esprit du Seigneur te guider, frère, sœur, oui, tu vas y arriver. Parce que Yahushua a remporté la victoire, il a vaincu le monde. Oui, tu seras sauvé. Laisse-toi conduire, laissons-nous conduire par l'Esprit du Seigneur. Rentrons dans cette intimité avec le Seigneur, recherchons cette intimité. Le Seigneur te parlera, il te dira ce qu'il attend de toi. Comment il veut que tu te prépares. Recherche ton Père. Abandonne-toi à Yahushua. Recherche-le du regard. Crie au secours à ton Père. Alléluia, amen. Et que cet évangile, l'évangile du royaume, soit prêché dans toute la terre. Cet évangile-là va parcourir le monde entier, toutes les frontières. Il est dit, il servira de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Ouh, Seigneur, alléluia. Mais que voit-on-nous en ce moment? Ne voyons-nous pas la parole circuler de pays en pays, de ville en ville, de région en région, de département en département?
l'évangile n'est pas en train de se propager. Gloire à ton nom, Père, car ta prophétie est sous nos yeux. Elle s'accomplit, est sous nos yeux. Préparons-nous, frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Soyons prêts à rencontrer notre Maître. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Mais la parole nous parle de vierges, des vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages. Sages pourquoi? Parce qu'elles se préparaient. Elles se tenaient prêtes à nous pour que le moment fatidique, si jamais il devait arriver, qu'elles soient prêtes. Prêtes à partir avec le Maître. T'en avais 5 autres folles qui n'avaient pas pris soin de s'équiper. Qui n'avaient pas pris d'huile. Amen. Donc, équipe-toi, sois toujours prêt. Équipe-toi. Cherche à te prépare-toi. Voilà, préparons-nous. Soyons prêts. Car notre temps peut arriver à n'importe quel moment. Cela, c'est vrai que nous attendons tous à voir le retour du Mashiach, à ce que le Seigneur vienne nous enlever de ce monde. Mais ton temps peut s'arrêter là tout de suite. Le Seigneur peut très bien te rappeler et te dire que ta mission s'arrête. Frères, sœurs, préparons-nous. Soyons prêts. Soyons prêts. Équipons-nous. Soyons équipés pour le retour du Mashiach. Donc oui, je reprends verset 3. Les folles en prenant leur lampe ne prennent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Voilà, le manque de préparation. Le manque de préparation. Si jamais ton temps doit arriver là, si le Seigneur doit arriver là, par ton manque de préparation, oui, quand tu imagines que le Seigneur arrive sur les nuits là, et voilà que ta lampe est en train de s'éteindre, tu manques d'huile, tu t'es pas assez préparé, tu es en train de réaliser que tu manques de préparation pour pouvoir partir avec ton maître. Tu vois tes camarades qui eux ont pris soin de se préparer, qui eux étaient dans l'intimité avec le Seigneur, qui le recherchaient, qui se sont équipés. Et tu vois qu'elles sont prêtes à partir. Tu leur demandes, mais donne-moi un peu. Frère, sœur, le salut est personnel. Prépare-nous. C'est tous les jours. C'est à tout moment que tu dois te préparer. N'attends pas, ne sois pas en train de te dire, ah bon, j'ai le temps, le Seigneur tarde à venir, le maître prend du temps pour venir. Non, j'ai du temps. Tu ne sais pas si dans la seule notifié tu dors à terre et que tu ne peux te relever. Frères, sœurs, notre temps peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, ça peut s'arrêter là pour nous. Soyons prêts. Soyons prêts. Préparons-nous. Soyons des vierges sages et non pas des vierges folles. Soyons prêts. Que si le maître doit arriver, que nous ne rentrions pas en panique comme des vierges folles, mais que parce que tu t'es préparé, tu partiras avec le Mashiach. Et là, oh,
Oh Seigneur, on aura enfin fini de souffrir. Préparons-nous, préparons-nous, frères et sœurs. Préparons-nous. Je ne sais pas quoi de vous dire, qu'on puisse encourager, qu'on puisse s'exhorter à se préparer, à être prêt pour le retour de Mashiach. Si tu es encore dans la distraction, la distraction, c'est le moyen, un des moyens préférés. La séduction et la distraction, c'est par cela que l'ennemi opère le mieux pour égarer. Il veut te maintenir sous cloche, te faire croire au mensonge. Et par la distraction, il a très bien, il y en a beaucoup qui se laissent égarer. Confie-toi à Yoshua. Recherche-le. Recherche-le. Que ta vie soit remplie de Yoshua, que tu puisses le rechercher. Lui, t'attends à lui. Matthieu 6:3, mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Amen. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Recherche le royaume. Que ta vie soit faite de cela, le royaume des cieux, que tu puisses t'attendre au royaume, que tu puisses rechercher le royaume, les choses d'en haut, les choses célestes, les choses terrestres. Il n'y a rien de bon pour nous. Sur cette terre, il n'y a rien de bon pour nous. Attendons-nous à lui. Attendons-nous à Mashiach. Hébreux 13, verset 13. Sortons donc vers lui hors du camp, en portant son eau propre, car nous n'avons pas ici-bas de ville qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous recherchons le royaume céleste. Voici notre but. Nous voulons demeurer dans le royaume céleste. Nous voulons quitter ce royaume terrestre qui il n'y a rien de bon pour nous. Mais nous voulons demeurer au royaume céleste. Alléluia. Merci Papa pour ton amour. Merci Seigneur de nous enseigner, Père. Merci mon roi, Père, car tu nous aimes tellement que tu ne veux pas en fait que nous nous perdions. Le Seigneur ne veut pas que nous nous perdions. Il veut tout simplement que tu te prépares, que tu sois prêt. Voilà pourquoi il a déjà tout réglé en fait. C'est nous qui ne recherchons pas les choses. Il a déjà tout accompli. Tout est prêt. Il a tracé. La route est déjà tracée. Tu n'as qu'à suivre la route. C'est bien pour cela qu'il te dit, je suis le chemin. Il ne te dit pas qu'il y a des chemins. Il te dit, je suis le chemin. Donc suis le chemin qui mène à la vérité. Car il est la vérité. La vérité porte son nom. Et cette vérité-là te donne la vie de Yoshua HaMashiach. Il veut que tu puisses obtenir la vie éternelle, afin que tu puisses demeurer éternellement avec lui, dans sa présence, à ses côtés. Alléluia. Là où tu auras fini de souffrir. Oui, nous aurons fini de souffrir. Yoshua HaMashiach, parce que nous nous serons préparés. Tout ce temps-là où nous sommes sur cette terre-là, préparons-nous, car en fait, il faut que nous puissions chaque jour nous améliorer, affermir notre vocation et notre élection, frères et sœurs, afin que nous puissions retrouver notre identité, l'identité que nous avons perdue. Retrouvons cette identité. Que nous puissions être, comme au commencement, à la ressemblance de notre Créateur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Afin que nous puissions être avec le l'époux. Amen. Toujours dans Matthieu 25, verset 10. Or, pendant qu'elles allaient en nager, les vierges folles, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mais au plus tard viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas.
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils du Maître vient. Alléluia, amen. Oh, frères, sœurs, je ne souhaite à aucun d'entre nous, à aucun, carrément, de pouvoir entendre ces paroles-là. Le fait simplement de les lire, moi, c'est ça. Et oui, ça m'encourage vraiment à rechercher encore plus le Seigneur, à tout faire vraiment pour pouvoir me préparer correctement. Je suis pas en train de vous dire que oui, je suis, et que tout va bien chez moi, que oui, je me prépare. Non, je veux vraiment pouvoir vous le dire avec autant d'assurance. Frères, sœurs, préparons-nous. Veillons. Le Seigneur nous donne cet ordre. Veillez. Tout simplement parce que nous ne savons pas quand est-ce, à quel jour et à quelle heure que notre Maître, notre Adonai vient nous chercher. Frères et sœurs, soyez tous bénis. Espérons que vous avez été fortifiés et que le nom de Yahushua Mashiach soit glorifié. On se dit à très très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Shalom, shalom.